Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa, Shofa, Shofa, Shofa. Alléluia. Chrétien, demeure ferme, car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Oui, nous répétons. Chrétien, demeure ferme, car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, nous voyons la puissance active, c'est-à-dire l'action active de Dieu sur d'abord le sort de l'humanité. Mais qui es-tu pour voir Dieu? Tu ne verras pas Dieu, mais tu as toujours vu la main de Dieu agir. Alléluia. Même si je rentre dans les lombres de la vallée de la mort, moi ça ne me ferait rien du tout, je ne mourrai pas. Parce que les yeux de l'Éternel sont là. L'ange de l'Éternel est avec moi pour me protéger. La main invisible de l'Éternel est là. Oui. Parce que ceci étant dit, je suis dans la foi en Jésus-Christ. Le fils du Dieu d'Abraham. Le fils du Dieu de Jacob. Le Dieu d'Israël, naturellement. Et si je disais le Dieu de Théophile, ce serait parce que j'aurais la foi. Ce n'est pas un autre Dieu en dehors du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob. Le Dieu que Moïse, c'est-à-dire, a servi. Moïse avec son duel avec les prophètes du serpent. Alléluia. Il les a vaincus. Le serpent de Moïse a grugé, a englouti les serpents des magiciens d'Égypte. Et oui, c'est par la puissance de ce Dieu-là que nous sommes en train de marcher dans notre vie, dans nos vies, nous, les serviteurs du Christ, les serviteurs du Dieu de l'éternité. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et oui, nous étions en l'an 536 avant Jésus-Christ, quand les enfants d'Israël, pour avoir péché, se sont retrouvés en Babylone. Ils s'étaient retrouvés en Babylone sous Nebuchadnezzar. Ben, parce qu'ils ont péché, ils se sont retrouvés en Babylone. Mais Dieu, par sa main, ne les a jamais laissés. Ils n'ont pas été lâchés. Ils ont fait leur temps d'esclavage. Le Dieu de l'éternité, le Dieu de Moïse, s'était montré à Nebuchadnezzar à travers d'abord les faits que nous allons vous raconter. Écoutez, il y avait un édit, c'est-à-dire une ordonnance d'abord de Nebuchadnezzar qui disait que tout le monde devrait s'agenouiller à sa statue, à la statue que lui a créée pour l'adorer. Tout le peuple de Babylone. Mais les trois juifs, Shadrach, Abednego, Meshach, qui étaient des juifs, se comportaient selon les coutumes d'abord du Dieu d'Israël. Ils ne mangeaient pas des nourritures souillées, des nourritures dédiées aux idoles. Ils prenaient que des légumes. Ils ne mangeaient pas les viandes des peuples. Ils priaient leur Dieu. Ils sont restés dans la fidélité vis-à-vis de Dieu, du Dieu de l'éternité, du Dieu de leur Père. Cela se consacrait naturellement dans le livre de Daniel. Et puis Daniel était prophète du temps d'abord de la captivité des enfants d'Israël à Babylone. Et oui, et puis dans son livre au chapitre 3, des versets 16 jusqu'à 24, d'abord le prophète a été éloquent pour nous raconter ce qui s'était passé. Mais lorsque Meshach, Abednego et Shadrach avaient refusé d'adorer cette statue-là, dit nous on ne va pas adorer. D'abord, nous avons un seul Dieu. Le seul Dieu, c'est le Dieu d'abord d'Israël, le Dieu de l'éternité. Le Dieu, c'est Jéhovah notre Dieu, nous.
Ce n'est pas les dieux de la terre, là. Non, non, non. Écoutez, sur la terre des hommes, il y a tellement de dieux aujourd'hui. Dans la mythologie grecque, il y avait plein de dieux que les hommes ont adorés. Mais ces dieux-là sont perdus, d'autres sont disparus. C'est vrai. Mais le Dieu de l'éternité est resté. Le seul Dieu, il n'a pas disparu. Le Dieu, créateur du ciel et de la terre, lui, n'a pas disparu. Parce que, ça dit, c'est le véritable Dieu. Il y a des faux dieux et des vrais dieux sur la terre. Ça dit que les faux dieux, on les connaît. Ça dit que, allez voir la brillance de la civilisation grecque. Il y avait les Zeus, il y avait les Astartés, il y avait plein de faux de dieux de ce temps. Mais ils ont tous ces dieux sont morts. Mais quand vous allez en Égypte, c'est-à-dire au siège même d'abord du paganisme, c'est-à-dire au siège d'abord de l'idolâtrie ambiante de l'univers, il y avait aussi beaucoup de dieux. Il y avait des Osiris, il y a des Amon, il y a des Ra, il y avait, c'est-à-dire, il y avait le dieu du tonnerre, il y avait le dieu de la terre, il y avait tous ces dieux-là. Mais ces dieux, bon, n'existent plus, c'est terminé. Tous ces dieux sont morts. Mais le vrai Dieu, chers amis, chers téléspectateurs, c'est le Dieu de l'éternité. En Hébreu, chapitre 13 ou 8, on nous enseigne. Le Dieu Père de Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mais vous voyez, c'est de la même manière que l'évangéliste Paul nous enseigna, c'est-à-dire en Hébreu chapitre 8, des versets 19 jusqu'à 23, il parlait de quelque chose. Il dit, Christ était déjà dans le monde avant de venir dans le monde. Alléluia. Christ était déjà grand, d'abord au jour de la création. Mais là, si vous prenez Colossiens chapitre 1, verset 15, c'est encore plus clair. Christ était le premier de la création. Donc il était d'abord l'image du vrai Dieu, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il était là-bas avant tout le monde. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Dieu, lui, est Dieu. Hein? Il n'est pas fabriqué. Moi, je suis Théophile Tamandaro est d'une nation où les gens sont beaucoup plus incroyants que croyants. Mais Jésus-Christ était allé me toucher, moi. Je suis en train de prêcher d'abord le vrai Dieu ici. Hein. Ce n'est pas les dieux fabriqués par mes ancêtres. Hein. Quand mes ancêtres sont fabriqués d'abord le Sagbata, ils ont fabriqué le Rebioso, pour représenter le tonnerre là. Ils ont fabriqué eux aussi comme les Égyptiens, c'est-à-dire le Sagbata pour représenter la terre. Alors la terre a été fabriquée par Dieu. Mais comment voulez-vous que moi j'adore, c'est-à-dire je fasse dévotion d'abord à une créature, à une simple créature de Dieu, au lieu du Dieu de l'éternité? Non. Jésus-Christ était allé me toucher. Jésus-Christ m'a dit, Théophile, viens, tu vas devenir d'abord mon serviteur. Tu vas me suivre désormais. Alors, il faut que je demeure ferme pour être béni. Moi, c'est pour cela que, sans honte, je suis en train d'abord de faire témoignage de ce Dieu devant vos petits écrans. Les dieux de la terre, les dieux du ciel, les dieux qui sont dans les arbres, les dieux qui sont dans les oiseaux, les dieux qui sont dans les animaux. Mais ce n'est pas des vrais dieux, non? Mais c'est des dieux faux. Chers amis, chers téléspectateurs, la puissance de Dieu, c'est-à-dire manifeste à travers la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la puissance active de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans les hommes pour faire d'abord les grands miracles par leurs mains. Je sais que beaucoup de gens font des miracles aujourd'hui au nom de Dieu, mais ils oublient que ces miracles viennent que de Dieu, non d'eux-mêmes. Non. Mais prenons le cas de Moïse, par exemple. Moïse, d'abord, dans la démonstration des 10 plaies qui ont fabriqué, qui ont frappé l'Égypte pour démontrer que l'Égypte n'a pas de vrai Dieu et que c'est le Dieu, d'abord le Dieu d'Abraham qui est le vrai Dieu, le Dieu du Père de la foi, qui est le véritable Dieu. Mais vous avez vu vous-même, non? Mais, ça dit, Dieu a frappé de prodiges. Dieu a tué Og. Hein, le roi, le grand roi a été tué. Og a été tué. C'est-à-dire que mais les rois de la terre ont eu honte devant d'abord le passage d'abord de l'exode, du temps de l'exode des enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël étaient prévus pour aller sur la terre promise par le Dieu d'Abraham. Les enfants d'Israël ont atteint la terre promise, le mont Sinaï, non? Mais il fallait voir toutes les guerres. Mais écoutez, vous avez vu le miracle de Jéricho où Dieu disait seulement bon, de chanter et de danser, de faire trois fois le tour de la forteresse, de la ville. Non? Et vous avez vu, le mur de Jéricho s'était écroulé. Vous n'avez pas vu la puissance de Dieu? Mais lorsque vous êtes en Dieu, vous êtes puissant. Mais qu'est-ce que vous cherchez en dehors de Dieu, les amis? Je vais parler aux grands chercheurs de la terre. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Mais vos sciences sont inutiles à un moment donné. Mais vos connaissances sont inutiles. Mais nous, nous, en Jésus-Christ, nous sommes puissants. Nous avons la puissance, nous avons la force d'abord de braver le monde. C'est parce que notre force, notre foi est reposée uniquement sur la puissance de Dieu. Ben, Jésus-Christ a ressuscité la fille de Jairus. Jésus-Christ a ressuscité Lazare qui pourrissait depuis des jours. Lazare pourrissait. Mais Jésus-Christ a dit à Lazare, bon, lève-toi, tu dors, non? Lève-toi. Et, ben, écoutez, l'autre miracle, le plus grand miracle, que l'éternité n'a pas encore pu expliquer, c'est la résurrection du Christ. Vous savez, toutes les contrées de la Judée, de la Samarie, mais même de l'Égypte à l'époque, ont appris et ont vécu la résurrection de Jésus-Christ. Et puis, Jésus-Christ, tué sur la croix, on dit, bon, c'est fini. Lui, là, sa puissance est terminée, nous avons fini avec lui. Mais Jésus-Christ, au troisième jour, s'était levé et s'est montré encore à plusieurs peuples. Et puis, du point de vue historique, j'avais déjà expliqué dans mes enseignements, du point de vue historique, plus de 500 personnes ont vu le retour de Jésus-Christ. Donc, ont vu Jésus-Christ dans plusieurs contrées de la Samarie, de la Judée, c'est-à-dire dans toute la Samarie, c'est-à-dire les gens ont vu Jésus-Christ. D'abord dans la Cappadoce, dans les Capernaum, c'est-à-dire l'Euphrate, les gens ont vu Jésus-Christ encore revenir, ils l'ont vu. Mais quelqu'un qui a eu la puissance, nous avons quelqu'un qui a eu la puissance sur la mort. Vous pensez que c'est une force simple? C'est une puissance qui est basée sur d'abord Dieu, sur la véritable puissance de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent de sauveur, de Messie, de cela. Mais il n'y a jamais eu un Messie en dehors de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a dit, moi je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mais c'est véritable, il faut y croire. Et c'est tout. Cher ami, mais moi, j'ai envie toujours de parler de Dieu. Et ça me fait du plaisir de parler de Dieu parce que Dieu est ineffaçable. Dieu est ineffaçable dans la vie d'abord de l'humanité et de toutes les nations. Qu'avez-vous vécu de bien sur la terre, de miraculeux sur la terre sans la main de Dieu? Nous répétons, notre foi est basée sur la puissance de Dieu. Mais le diable, c'est quoi? Le diable a fait tellement de démonstrations dans le monde. Ben, écoutez, la séduction est dans le monde pour pouvoir distraire les hommes. Les gens font des petites magies là, des petits gris-gris, pour se farcer. Mais ils sont déçus parce qu'ils ne parviennent jamais au résultat d'abord escompté. Le résultat de la vie de l'homme, le véritable résultat, c'est le salut. Mais quel gris-gris, quel fétiche, quelle philosophie et quelle confrérie, c'est-à-dire sur le plan mondain, c'est-à-dire peut donner du salut à un homme? C'est la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est d'abord le nœud incontournable, d'abord sur le chemin du salut de l'humanité. Mais les gens devraient comprendre. Mais nous avons vu de grandes philosophies animer la terre à un moment donné. Alors, je vais vous parler du confucianisme par exemple, où à un moment donné, c'est-à-dire que le Chinois Confucius d'abord a tellement sidéré d'abord les souverains de son temps, c'est-à-dire les nations de son temps, mais tout le monde pensait à ses idées, à son confucianisme. Mais on en parle encore aujourd'hui, mais c'est fini ça. Mais je m'en vais vous parler, vous donner d'abord la main sur un seul apanage, la question de la Trinité.
Dieu le Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. On en parle toujours, non? Ça c'est effacé? Ça ne s'effacera pas. Ben, qui pourra oser démontrer un jour que le sang de Jésus-Christ n'aura pas sauvé l'humanité? Mais vous savez, l'homme des choses à venir a été tellement clair. Quand Isaac devait être tué là, par son père, Abraham, c'était pour montrer l'homme des choses à venir. Dieu dit non, moi, c'est le vrai agneau, c'est pour moi. Ce n'est pas le sang d'un autre homme, hein. C'est le sang de mon agneau à moi. Mais écoutez, le bélier qui était sorti de Morija là, pour être remis, on dit, bon, Dieu va gérer là. Ce bélier-là, est-ce que c'était un bélier des hommes? Non, c'est le bélier de Dieu. Donc Jésus-Christ est le bélier de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il est le sang du Christ qui est uniquement capable de sauver le monde. Et c'est vrai. C'est-à-dire ce sang va sauver le monde. Et ce sang a déjà sauvé le monde. Vous pensez, moi, Théophile Tamandao aurait bien fait de rester son féticheur. Mais aujourd'hui, si vous voyez que je suis devenu ministre du Christ en train de relater des choses d'en haut que mes arrière-parents ne connaissaient pas, vous ne pensez pas que c'est une autre puissance? C'est la puissance du très haut, la puissance incontournable de Dieu qui est en train d'agir en ce moment-là. Vous voyez, ces choses-là que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas des choses de ce monde. Hein. C'est-à-dire que Dieu a ouvert moi mes yeux et je suis en train de lire dans le ciel pour vous dire ce qui va venir. Maintenant, c'est-à-dire pour se maintenir dans l'esprit d'abord de la puissance continue de Dieu, il y a deux choses. Il faut éviter les compromissions des choses de la terre. Les rangs sociaux ne m'intéressent pas. Mais vous savez, les avantages sociaux ne m'intéressent pas. On dit, mais les gens vont dire, mais toi tu es de telle souche parentale, pourquoi tu parles de Christ? Tes ancêtres n'ont pas fait ça. Mes ancêtres n'ont pas fait quoi? Les ancêtres ne sont pas des enfants de Dieu. Si à un moment donné mes ancêtres se sont perdus de chemin, je vais les suivre moi? Je ne vais pas les suivre. Parce que, c'est-à-dire que tout esprit qui ne va pas confesser Jésus-Christ soit venu en chair pour sauver le monde, c'est-à-dire c'est un esprit anathème. Mais le monde est sur le terrain de l'anathème, le terrain de l'antéchrist permanent, où c'est-à-dire que les doctrines du monde sont en train de fasciner tellement d'abord les hommes de la terre. Et ils oublient l'essentiel, au lieu de garder la foi, ils ignorent la foi en Jésus-Christ, ils ignorent la foi en Dieu. Et c'est ça qui constitue un certain esprit de compromission. On veut se compromettre à partir d'abord des principes élémentaires de la terre pour oublier d'abord la richesse de Dieu. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Vous savez que vous ne devrez pas être sous les philosophies de ce monde concernant Dieu. Non, Dieu, il n'y a aucune philosophie sur Dieu. Dieu, c'est lui, c'est tout. Mais les gens ont demandé à Moïse, ton Dieu là, il s'appelle quoi? Il dit, mon Dieu là, il s'appelle Jésus. Celui qui est, c'est lui qui est. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer? Mais vous voulez aller découvrir d'abord les merveilles de Dieu. Vous ne finirez pas de découvrir parce que Dieu est insondable. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses aux hommes. Hein. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les esprits. Et la sagesse de Salomon a été claire en Proverbe 25, verset 1. Et vous allez voir, ça dit la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses aux hommes. Vous allez toujours chercher à découvrir Dieu, mais vous ne découvrirez jamais si vous ne passez pas par d'abord le chemin, d'abord du salut en Jésus-Christ. Non. Il y a dans le monde beaucoup de lignes où les gens sont là à chercher. Bon, moi je leur prie, ils n'ont qu'à chercher, mais ils ne trouveront rien s'ils ne sont pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ne trouveront rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver le ciel en dehors de Jésus-Christ. Bon, regardez d'abord haut dans les cieux. Si vous avez trouvé un chemin pour aller à Dieu, mais à partir de la foi, vous pouvez, à partir de la foi en Christ, là, vous pouvez découvrir d'abord les véritables facettes de Dieu. Vous allez découvrir d'abord qui est Dieu à partir de la foi. Dieu va vous parler. Dieu va se montrer à vous. Mais moi, je suis sur ce plateau, moi j'enseigne, c'est-à-dire sur la nature réelle de mon Dieu. Et mon Dieu est le Dieu de toute l'humanité.
Ça dit que c'est le Dieu de ma fidélité. Alors, je vais vous exhorter à l'esprit même de la fidélité. Si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes tout ce que vous êtes là, ça dit, moi, ça m'importe très peu. Hein. Mais je veux que vous soyez amis de Dieu. L'amitié avec Dieu passe par le chemin de la fidélité. C'est-à-dire, quand on dit qu'on est ami à Dieu, là, on ne regarde pas de gauche comme de droite. Ne me va pas me demander que je te demande d'abord comment Dieu a créé la terre. Si tu ne crois pas, c'est que c'est foutu. Tu n'auras rien, tu auras tout perdu. Mais la terre est une réalité, ça dit, c'est une évidence. La terre est là, vous marchez dessus, non? Mais c'est quelqu'un qui l'a créé. Mais ne m'allez pas me demander de vous dire comment il a créé ça. Non. Mais les oiseaux des champs sont des produits venus de Dieu. Oui, mais ils sont là. Mais vous n'allez pas me demander d'aller leur poser la question de savoir comment vous êtes créé. Mais quand on nous a révélé que l'homme que nous sommes, nous avons été créés à partir de la poussière de la terre, ça dit, est-ce que quelqu'un est déjà arrivé à démontrer que c'est faux? Et ce n'est pas possible, puisque la science a continué d'exister. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 8 jusqu'à 13, on dit, mais Dieu est clair, mais vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Tels les cieux sont élevés au-dessus de la terre, moi, mes pensées de moi, Dieu là, c'est élevé au-dessus de vos pensées, et mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. J'ai parlé un jour avec des scientifiques sur les questions d'astronomie. On dit, bon, voilà, on va aller d'abord dans les astres. Bon, j'ai dit, mais vous n'irez jamais dans le soleil, vous. Vous n'irez pas. Vous allez, mais Dieu va vous permettre de découvrir le soleil, de découvrir les paramètres même du soleil. Mais vous n'irez pas dans le soleil. Parce que Dieu ne vous permettra pas cela. Les chers amis, chers téléspectateurs, on ne recherche pas sur Dieu. Personne ne fait de la recherche sur Dieu. Alors, la puissance que, d'abord, les pratiquants de Dieu utilisent la puissance de Dieu. C'est une puissance qu'ils ne peuvent pas expliquer eux-mêmes. C'est-à-dire, cette puissance-là dépasse. Écoutez, si vous prenez Matthieu chapitre 26, verset 3, vous prenez par exemple Matthieu 27, verset 51, c'est-à-dire, vous serez vraiment plus clair. C'est-à-dire que Jésus-Christ est descendu pour être le répondant de Dieu, le trait d'union entre Dieu et les hommes sur la terre. Et les véritables miracles de la vie sont dans Jésus-Christ. Le miracle de la résurrection est dans Jésus-Christ. Mais vous êtes déjà, beaucoup de gens sont morts au péché. Mais ils doivent être, mais s'ils viennent à Jésus-Christ, c'est qu'ils doivent être ressuscités de leur péché. Même ils seront ressuscités de leur péché à partir de la terre. C'est-à-dire que le chrétien va devenir une nouvelle créature. C'est-à-dire que, on a vu beaucoup de gens dissolus qui sont devenus pratiquement saints. C'est-à-dire à partir de leur rencontre avec Jésus-Christ. Des voleurs, des idolâtres, c'est-à-dire à partir de leur rencontre avec Jésus-Christ, ont eu des vies nouvelles. Mais vous ne pensez pas que c'est de la puissance de Dieu que, c'est-à-dire tout ceci est en train d'arriver. Des meurtriers qui sont devenus d'abord chastes aux yeux des coutumes, des coutumes, c'est-à-dire civiles. Mais c'est ça, Jésus-Christ d'abord, c'est-à-dire est la source de la transformation des hommes. Et puis, la puissance réelle, je dis bien la puissance réelle, c'est-à-dire que l'humanité doit rechercher, c'est la puissance de la transformation totale de l'homme. Et cette puissance-là, c'est-à-dire, il ne viendra que de la foi en Jésus-Christ. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il ne vient au Père que par moi, a dit Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.